Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est épisode 11 2022. On va parler essentiellement des os. Alors dans les os, on va parler comment hiverner les os en pile pour éviter la fausse teigne. On va parler d'identification et de repérage des os. Alors là vous voyez peut-être les lettres à l'envers pour l'instant, mais c'est parce que je filme en retourné, donc après je mettrai la caméra dans le bon sens. Et après l'entretien des os pendant l'hiver, le grattage, que ce soit propre pour le printemps suivant. Voilà, donc là on va parler après l'extraction du miel dans les os, comment on va les mettre en position pour éviter la fausse teigne jusqu'à l'entrée de l'hiver, parce qu'après l'hiver la fausse teigne ne s'installe plus avec le gel extérieur. Voilà. Alors évidemment à l'automne, en septembre ou août, quand on fait la récolte, moi j'empile mes os. C'est le meilleur moyen pour éviter la fausse teigne en fait. Il n'y a pas 36 solutions, c'est le système courant d'air. Alors comment ça marche? Eh bien en fait j'utilise des grilles d'aération en haut. Alors on va filmer, voilà à quoi ça ressemble hein, en haut de pile. En fait ce sont des grilles, voilà, d'aération. Alors en dessous on a des plateaux aérés. Alors donc ça fait des piles de os. Bon, l'idéal c'est de faire des piles de 6, hein, c'est le mieux. Bon, moi ici le problème c'est que j'ai peut-être pas beaucoup de place non plus. Et je fais des piles de 11, voilà, pour que ça puisse rentrer dans mon endroit de stockage de os, quoi. Alors, ici par contre les os sont stockés pas forcément à l'abri de la pluie, hein. Alors c'est pour ça que en début je mets une aération. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, le fait de faire des piles de os comme ça, je recule un petit peu pour que vous voyez peut-être un peu mieux l'ensemble, hein. Voilà, et bien ça crée des cheminées. Ça crée des cheminées instinctivement, ça crée un courant d'air qui va de bas en haut. C'est l'effet de cheminée. Donc la fausse teigne qui ne supporte pas les courants d'air, ben, elle ne s'installe pas. Voilà. Alors ça, je fais ça. Alors après, vous pouvez mettre des tôles au-dessus pour éviter la pluie qui rentre dedans, ça c'est sûr. Mais tout en laissant l'aération aussi, hein. Le but de ces grilles, c'est de créer une aération, mais pas pour autant que le papillon puisse passer au travers et rentrer dans les os pour les réinfester, quoi. Voilà à quoi servent ces grilles. Vous pouvez mettre du grillage fin, mais dans tous les cas, il ne faut pas que le papillon puisse passer. Mais il faut créer une aération. Alors je fais ça après l'extraction, hein, tant que la fausse teigne peut attaquer les os. Et après, quand on commence à rentrer dans l'hiver, que ça commence à geler, la fausse teigne, elle se détruit et elle ne va pas aller plus loin, quoi. Enfin, du moins, si il y a un peu de fausse teigne, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève en fait ces grilles après et je mets des toitures à la place. Voilà. Ça fait quand même des petits courants d'air, mais il faut laisser surtout, ce qui est important, c'est de laisser rentrer le froid tout autour des os, quoi. Voilà. Comme ça, la fausse teigne est détruite par le gel. Ou alors, sinon, il y a une autre solution, c'est de passer toutes les os au congélateur. Mais bon, là, j'en ai quand même une bonne centaine. J'en ai quand même pour un moment, quoi. Pour détruire la fausse teigne, en fait, hein. Voilà. Alors, donc, là, ce que je vais faire, c'est que, à l'entrée, enfin, l'hiver, lorsqu'il est installé, j'enlèverai ces grilles et je mets les toitures étanches à la pluie.
Donc là, je les ai mises en position hivernage. Comme ça, il peut pleuvoir et il ne rentre pas d'eau dans les cadres. Alors s'il a plu un petit peu avant, bon, bah, après les cadres avec le courant d'air, ils finissent par sécher, l'eau de s'évaporer. Voilà, donc là, on a parlé de mise en hivernage des hausses pour éviter la fausse teigne. Voilà, c'est le seul moyen en fait. Alors ici, évidemment, l'hiver, il fait moins 10, facile, moins 13, moins 15. Alors c'est sûr que là, je vous prie de croire que la fausse teigne se fait détruire. Hein. Et le stockage des hausses, son exposition, c'est plein nord, hein, c'est pas plein sud. Hein. Alors plein nord parce que on cherche le froid pour détruire la fausse teigne. Hein, parce que si vous mettez ça plein sud, la fausse teigne, elle va profiter d'être en terrasse devant une bière, quoi. Donc on n'est pas là pour ça, quoi. Hein. Alors, identification, à quoi ça sert? En fait, là, ce sont donc mes initiales de mon nom. Et là, c'est le repérage de la hausse, CK. Pourquoi j'utilise un code? Ça me permet de ne pas être limité par le nombre de hausses. J'ai commencé à les nommer AA, AB, AC, AD. Et lorsque les 26 lettres de l'alphabet sont passées, je passe en BA, B, C, B, D. Enfin bon, après chacun fait comme il veut. Mais l'importance là-dedans, c'est que ça me permet sur les ruches, en fait, sur chaque fiche de ruche, je note les numéros. J'appelle ça des numéros, des repérages, des identifications. Ça me permet de savoir quelles hausses sont sur quel numéro de ruche. En fait, ça me permet d'avoir une traçabilité de ce que la ruche a été capable de faire en miel. Ça me permet d'en tenir compte lorsque je fais la sélection au niveau des reines. Des colonies qui m'ont fait une bonne récolte, parce qu'en fait, toutes les hausses, quand elles rentrent en mielerie, sont pesées. Il faut savoir qu'une hausse vide, comme je l'ai dit, je ne sais plus dans quel épisode, fait 6 kg cadre sec et bâti. Donc après, il ne me reste plus qu'à peser soit avec le pèse-valise dans l'épisode je ne sais plus combien, ou soit le peser sur une balance. Enfin, moi, je prends la hausse, je monte sur la balance et je déduis mon poids. Bon, après, chacun fait comme il veut. Et je note sur une fiche, et comme ça, je sais chaque colonie combien de miel elles m'ont fait. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à l'entretien des hausses, le grattage des rainures des hausses, le grattage des parois des hausses, parce qu'évidemment, tout ça, ça s'accumule, hein, la propolis, la cire, etc. Après, on a des problèmes pour enfoncer les cadres dans les hausses. Bon, moi j'aime bien quand c'est propre, et c'est surtout aussi avec la flamme, ça permet de désinfecter les traces de loques américaines, de loques européennes, enfin toutes ces maladies d'abeilles. D'ailleurs, je ferai un chapitre aussi là-dessus sur les maladies des abeilles. Voilà, donc là, nous allons passer à l'entretien des hausses, comment je gratte les hausses et comment sont repérés aussi mes cadres dans les hausses. Entretien des hausses. J'utilise un petit chalumeau, hein, ce qu'on appelle un petit chalumeau, un bleuet, un lève-cadre classique, un allume-gaz. Et moi, je me suis fait un petit outil, voilà, pour gratter, un crochet en fait pour gratter les rainures. Après, vous pouvez utiliser un tournevis plat qui est calibré en largeur pour passer dans la rainure aussi. Hein. Bon, moi je me suis fait ça avec un petit fer plat que j'ai tordu, hein, c'est du 10 mm par 3 mm. Je le peins en rouge parce que moi j'ai la particularité de perdre mes outils dans l'herbe, donc je peins tous mes outils en rouge. Sauf celui-ci qui est en jaune, qui lui reste à la mielerie en fait, celui-ci. Mais mon lève-cadre traditionnel est aussi en rouge. Alors, nous allons commencer à faire l'entretien de la hausse. Alors ce qu'on peut voir, c'est que moi je repère tous mes cadres aussi. C'est une couleur que j'utilise sur toutes mes têtes de cadre, une peinture bio hein, évidemment. Ça me permet, lorsque j'extrais des hausses à des copains, de repérer mes cadres. Moi, tous ceux qui sont en bleu, ben, ce sont mes cadres moi. Alors je peux vous montrer une chose, c'est qu'en fait la fausse teigne, je peux vous dire qu'elle n'est pas installée. Hein. Le fait de mettre les hausses en pile, j'ai enfin résolu mon problème que tout le monde a. Toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, pensez à mettre les grilles d'aération en pile pour créer un courant d'air.
Donc vous posez bien ça sur des plateaux aérés, hein. Alors j'avais fait un petit épisode, alors c'est l'épisode numéro 7 2022 qui est sur mon site, qui parle de ces fameux plateaux aérés plastiques. Après vous pouvez mettre aussi du grillage, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre des plateaux comme ça. Voilà. Alors je commence à enlever tous les cadres. Il y avait quand même eu un petit début, je ne sais pas si on voit, de Fausten, mais elle a sacrément été détruite par les courants d'air, hein. Elle n'a pas été plus loin. Ça reste très, très raisonnable. Bon, alors on pourrait gratter comme ça directement, sauf que c'est quand même relativement dur, hein. Regardez un petit peu la propolis et tout qu'il y a dans ces rainures, quoi. Donc ça c'est des pièges à maladie, etc. Donc celle-ci de os, et ben il y a du boulot, ouais. Alors je chauffe un peu. Le mieux, c'est de le faire au fur et à mesure dans la miellerie. Lorsque vous avez enlevé les cartes qui sont à l'extraction, ben vous donnez un petit coup. Et si vous le faites régulièrement chaque année, il y a beaucoup moins de travail que là, hein. Et je gratte ça dans une toiture à l'envers de ruche ou sur un chiffon. Voilà, donc ce côté est parfaitement propre. On redonne un petit coup. Voilà, sur tout ce qu'on a découvert. Et après on fait le bord, hein, pareil. Après on fait les faces et on gratte. Voilà. Ça, vous repartez avec des os bien propres et désinfectés. Une bonne hygiène, hein. Voilà, c'est fait. Donc là, on peut voir les rainures grattées dans tous les sens. Et là, l'avantage, c'est qu'après, quand vous mettez les cadres, voilà, ça rentre propre. Ça force pas. Alors ce qu'il faut faire aussi, c'est bien nettoyer les têtes de cadre, hein, les oreilles là. Là ça a été fait en miellerie. Voilà, pour garder toujours le petit espace qu'il y a là, d'accord, par rapport à la hauteur du cadre, hein. Voilà, ça c'est important, sinon c'est tout bancal après, hein. Et moi je supporte pas quand c'est bancal, hein.
et de temps en temps remplacé par des cadres neufs. Quand les cadres commencent à être un peu trop noirs. Regardez comme ça rentre bien. Et on force pas. Voilà. Alors une chose importante aussi pour éviter que la fausse teigne ne rentre dans les hausses ou fasse son œuvre de destruction, il faut, en plus de tout ce qu'on a vu là, il est bien de mettre des grilles à rennes. Les grilles à rennes ont pour l'avantage d'éviter d'avoir du pollen dans les hausses. Parce que lorsqu'on a du pollen sur les cadres dans les hausses, et c'est un attractif très important pour la fausse teigne. Et si l'on veut éviter ça, l'idéal, c'est de mettre aussi une grille à rennes au-dessus de la ruche, enfin entre la ruche et la hausse. Et pour ce faire, pourquoi alors d'ailleurs? Parce que si on ne met pas de grille à rennes, la reine finit par monter dans la hausse pour mettre du couvain, pour pondre. Et vous savez qu'autour du couvain, il y a toujours du pollen. Voilà. Et si on l'empêche donc de monter dans la hausse, ça évite d'avoir du pollen dans les cadres de hausse. Donc la fausse teigne s'installera d'autant moins. Voilà, donc je vais vous montrer comment je pose une grille à rennes pour certains qui ne connaissent pas. Donc sur la ruche, hein, qui est identifiée par son numéro qu'on voit là, donc le repérage des hausses, on sait vite, par exemple si on a la hausse BL, qui est sur la ruche numéro 79, on aura une traçabilité des hausses qui sont sur les ruches, dans tous les ruchers aux alentours, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc sur les cadres, on imagine la colonie évidemment, on pose cette grille à rennes. D'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas, les abeilles passent au travers, sauf les reines, qui elles sont un peu plus grosses. Et voilà. D'accord? Donc évidemment, la reine ne va pas pouvoir monter. Par contre, il faut le faire au début, il ne faut surtout pas le faire après. Parce que si vous le faites après, s'il y a déjà du miel et du couvain à la hausse, que vous mettez la grille à rennes, évidemment, vous allez emprisonner aussi la reine là-haut. Et aussi, il faut penser à ce qu'il n'y ait pas du couvain de mâle déjà installé, parce que les mâles, ils ne pourront pas sortir non plus, ils ne passent pas au travers de la grille à rennes. Voilà pour cet épisode numéro 11. Merci beaucoup les amis d'être toujours aussi de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je vous remercie énormément, ça me fait très très plaisir. Voilà comment j'ai réglé mes problèmes de fausse teigne. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci, à plus pour de nouvelles aventures. Au revoir.